Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une petite carte toute simple avec une salutation assez originale grâce à la technique de la découpe partielle. Allez, on y va. Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors, pour commencer, je vais prendre 6 bandelettes de papier parce que le mot de ma salutation, eh bien, il aura 6 lettres. Donc, j'ai besoin de 6 couleurs différentes et j'ai envie de faire un petit arc-en-ciel aujourd'hui. Et pour avoir les couleurs dont j'ai envie, eh bien, j'ai décidé d'utiliser mes encres Distress Oxide et de me faire une bandelette de chaque couleur. Si vous n'avez pas d'encre, c'est pas grave, vous pouvez prendre du papier de couleur tout simplement ou du papier à motif si vous en avez envie. Moi, j'avais envie de me faire mes propres couleurs aujourd'hui pour avoir 6 couleurs qui allaient vraiment très bien ensemble. Donc, je me suis fait 6 bandelettes. Donc, jaune, vert, bleu, violet, rouge et rose. Voilà. Ça va très très vite avec les encres Distress Oxide de déposer de la couleur et de se faire son propre papier coloré. Après, si vous avez le choix dans les papiers de couleur chez vous, c'est encore mieux. Voilà. Donc, j'ai mes 6 couleurs. J'ai choisi de faire un arc-en-ciel. Et voilà donc mes 6 bandelettes. Donc vous voyez que là, mes bandelettes, elles font entre 4 et 5 cm de largeur. Et puis, elles font 15 cm de hauteur. J'ai pas besoin d'autant de hauteur puisque ma carte, je la prendrai en format paysage. Mais c'est pas grave, c'est le même principe pour une carte en format portrait. Donc ensuite, je prends un set de dies alphabet. Et je vais aller choisir les lettres dont j'ai besoin. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'écrire le mot coucou. Donc j'ai besoin des lettres C, O et U. Et ça va être 2 fois les mêmes lettres dont je vais avoir besoin. Donc mes lettres là, elles sont pas très grandes. Elles font un peu plus d'1 centimètre de diamètre. Elles sont vraiment pas très grandes. Vous pouvez prendre des lettres plus grandes si vous en avez envie. Donc je prends mes repères. Je vais aller toujours positionner ma bande de papier sur la même ligne du bas de ma grille, vous voyez. Et puis je positionne le dies de la lettre C, donc, à 3 cm au-dessus de cette ligne. Je l'accroche avec du washi tape et je vais aller glisser ma bande violette sous ce die. Comme ça, eh bien, je sais qu'il va être collé à 3 cm du bas de ma bande. Donc moi, j'ai choisi 3 cm, vous mettez ça à la hauteur que vous voulez, mais c'est bien de prendre un petit peu ces repères pour que dans chaque bande, dans toutes les bandes de couleurs différentes, votre lettre soit à chaque fois découpée au même niveau sur la bande. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai ma bande avec mon die positionné par-dessus et je vais aller mettre ça dans ma machine de coupe. Mais je ne vais pas aller positionner ça complètement entre mes deux plaques, comme je l'aurais fait d'habitude pour découper un die de façon classique. Je vais aller mettre ma plaque du dessus juste au ras de ce die. Parce que ma plaque, vous voyez, elle est biseautée. Et donc là, tout au bout, eh bien, elle ne coupe pas. Là où c'est biseauté, il n'y a pas la pression suffisante pour aller complètement découper mon die. Donc je vais aller poser ma plaque du dessus, là, juste au ras du die, en faisant dépasser un tout petit peu mon die. Vous voyez, comme ça n'ira pas couper jusqu'au bout. Et puis je vais donc aller passer ça dans ma machine de coupe. Et j'en ressors donc une bandelette avec la lettre C qui est découpée, mais pas complètement, pas jusqu'au bout de la lettre, vous voyez? Alors j'avais bien fait attention à mettre mon washi du côté droit, parce que ce côté-là, je ne vais pas le garder à la fin. Je vais garder mon côté gauche, donc j'avais mis mon washi du côté droit, vous voyez? Parce que parfois, quand on enlève le washi, ça arrache un petit peu le papier. Donc j'avais pas envie d'arracher le papier du côté que je suis censée garder. Donc voilà, regardez ce que j'obtiens, j'ai ma lettre C qui n'est pas complètement découpée. Donc maintenant, je continue, je passe à la lettre suivante. Donc je prends mes repères de la même façon, je mets ma lettre à 3 cm de hauteur par rapport à mon trait du bas, là, et je vais coulisser mon papier par-dessous pour aller accrocher mon dies au même niveau que donc sur ma bandelette violette. Donc je vous remontre à nouveau comment mettre ça dans vos plaques. Vous prenez vos plaques et votre plaque du dessus, vous n'allez pas la mettre complètement jusqu'au bout, vous allez laisser dépasser un tout petit peu votre dies, comme ça, ça ne va pas couper complètement le die. Et voilà donc mon haut qui est coupé partiellement. Mais le bout du haut, à gauche, il n'est pas coupé. Donc quand j'enlève mon die, j'y vais délicatement, voilà. Eh bien mon haut il est découpé à droite, mais il n'est pas coupé à gauche. Et je continue ainsi de suite, la même chose avec le U. Et puis mes 3 autres couleurs également, je recommence avec le C, le O et le U. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. J'en suis là pour le moment. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape d'après.
Donc pour cette étape-là, j'ai été prendre mon tapis vert. Vous voyez, désolé, c'est moins joli à la caméra, mais c'est un tapis de découpe beaucoup moins cher que j'ai acheté chez Action. Donc je préfère découper dans celui-là et garder mon tapis noir un petit peu plus en bon état. Donc il vous faut une règle en métal, un cutter et on peut passer à la suite. Je vais donc aligner ma bandelette et puis je m'aide de la grille pour bien aligner ma règle également le long de ces lignes. Et je place ma règle au ras de la lettre C, à la démarcation entre ce qui a été découpé et ce qui n'a pas été découpé. Et puis avec mon cutter, eh bien je vais aller découper une ligne au-dessus et en dessous de la lettre. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? J'ai un C qui est partiellement découpé, mais qui reste accroché à ma petite bandelette violette. Voilà. Et je vais donc faire la même chose avec toutes les autres lettres. Je le cale bien à droite. Sur ma grille, je vais mettre de la grille pour bien positionner ma règle de façon parallèle. Et puis, je vais aller avec mon cutter couper au-dessus et en dessous de chaque lettre. Vous voyez? Donc maintenant, voici mon O. Et je continue de la même façon avec le U et puis les trois autres couleurs. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Toutes mes lettres sont découpées. Mais alors, avec cet alphabet, le seul problème, c'est que chaque lettre fait un tout petit peu plus qu'1 cm, sauf mon U qui est un petit peu plus large. Et comme j'ai envie que tout soit à peu près à la même taille, je vais aller redécouper un tout petit peu la jambe du U afin d'avoir un U un petit peu plus petit. Comme ça, il sera de la même taille que mon C et mon O. Ça sera mieux pour la suite. Donc comme j'ai deux U, eh bien je vais aller 2 fois découper la petite jambe du U. Donc je prends mon temps. J'essaye de faire quelque chose qui soit en harmonie avec les autres lettres, je veux pas que ça jure. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, on continue. Donc je prends une colle avec un embout bien fin et je vais aller encoller chaque bandelette et puis chaque petite lettre accrochée à la bandelette également et la coller sur la bandelette suivante. Comme ceci. Hop là. Vous voyez? Donc je prends ma bandelette suivante. Je fais la même chose, je mets de la colle et hop, je colle. Et comme mes lettres maintenant elles ont à peu près la même largeur, et mon espacement entre chaque lettre, il est régulier. Voilà. Donc je colle les 6 bandes les unes sur les autres. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Une petite salutation très originale qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc j'ai le mot coucou qui est écrit ici. Et je vais aller maintenant compléter ma salutation. Donc pour ça, je prends une bandelette de papier noir, je prends mon stylo gel blanc et je vais simplement compléter ma salutation en écrivant un petit sur ma petite bandelette noire. Donc pour ça, il vous faut un stylo gel blanc qui soit de bonne qualité. Voilà, comme ça vous permet d'avoir une salutation complètement personnalisée. Vous écrivez ce que vous voulez. Alors vous pouvez également faire ce type de salutation avec votre ordinateur et votre imprimante. Mais ce système-là avec le stylo blanc, ça économise quand même pas mal d'encre dans l'imprimante. Ensuite, je vais prendre cette petite planche de tampon de chez Mama Elephant et je vais prendre ce petit lapin-là qui a l'air de danser un petit peu ou en tout cas de saluer et de dire coucou. Donc je vais aller tamponner ça avec ma Memento sur un petit morceau de papier de bonne qualité, un papier qui est spécial pour les feutres à alcool. Et je vais aller coloriser ça donc avec mes feutres graphite. Et pour ça, j'ai choisi 2 teintes de gris et j'ai aussi pris mon feutre 0. Donc je vous montre vite fait comment je colorise. Alors là, c'est une image super facile à colorier, donc c'est parfait pour vous montrer. Je dépose ma couleur la plus foncée, là où je veux que ce soit le plus foncé, et puis ensuite je dépose ma couleur intermédiaire. Je viens travailler la transition pour que ce soit bien dégradé, que ce soit un beau fondu bien fluide. Et puis ensuite, si je veux que ce soit encore plus clair, je vais finir avec mon blender. Voilà. Donc une petite image toute simple qui se colorie super facilement. J'ai choisi de rester dans les tons gris. Je voulais des tons neutres aujourd'hui pour ne pas jurer avec le fond arc-en-ciel. Je voulais que mon image elle ressorte bien sur le fond arc-en-ciel. Et je me suis dit qu'en gris, c'est ça qui ressortirait le mieux. Voilà, donc une fois colorié, je vais aller simplement découper tout autour de mon petit lapin avec mes ciseaux. Quand vous faites votre détourage comme cela, veillez à ce que ce soit l'image qui bouge plutôt que les ciseaux. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc maintenant, j'ai tous mes éléments, je vais aller pouvoir mettre tout ça en place. Donc j'ai choisi de prendre une carte
format paysage. Vous voyez, je l'ouvre vers le haut, donc c'est une carte qui fait 10,5 x 15 cm. Je prends ma salutation en arc-en-ciel, elle ira se mettre là au centre. Ma petite bandelette noire, elle se mettra par-dessus ça. Et mon petit bonhomme encore par-dessus. Voilà. Donc je prends mes repères. J'ai envie de savoir où est-ce qu'il faut que je découpe mon fond arc-en-ciel. Donc je me fais 2 petites marques au crayon. Comme ça, je vais savoir où est-ce qu'il faut aller couper en haut et en bas. Et je vais également couper là sur le côté, puisque cette bande violette, elle est vraiment beaucoup trop large par rapport aux autres. Et voilà. Une fois que c'est coupé, eh bien je peux aller coller ça donc sur ma base de carte directement. Donc je m'aide de ma grille pour que ce soit bien centré. Et voilà. Donc j'ai collé tous mes éléments. Et puis maintenant, pour faire ressortir un petit peu mieux le tout, j'ai décidé de rajouter une petite bande noire de chaque côté. Donc j'ai été découper une petite bande très très fine. Je mets un tout petit peu de colle sur le côté là et je colle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu mieux ressortir mon arc-en-ciel. Et puis ensuite, pour finir le tout, comme d'habitude, eh bien je rajoute des petits brillants. J'en mets partout des brillants. Après, parfois, j'ai tendance à en mettre trop. Il faut que je fasse attention parce que je trouve que trop de brillants, ça tue le brillant. Et voilà. Voilà ma petite carte terminée. Ça change un peu, non? Et puis, ça vous permet d'utiliser vos dies alphabet de façon créative. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. Je vais vous montrer une petite variante à cette carte. Alors, regardez sur cette carte-ci pour faire ressortir la salutation. Eh bien, j'ai été la faire briller. Pour ça, j'ai simplement été prendre du Glossy Accent que j'ai déposé délicatement sur chaque lettre. Et ça permet de mettre un petit peu plus en valeur la salutation. Regardez, quand je penche la carte, ça brille un peu, ça ressort mieux. Après, vous me direz ce que vous préférez avec ou sans Glossy. En tout cas, j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À très vite, gros bisous, bye bye.